Chers abonnés et followers de UM.TV, bienvenue à votre émission Bonheur matinal. Nous allons parler aujourd'hui de l'égalité entre l'homme et la femme. Ce sujet, on en parle dans nos quartiers. D'autres sont pour, d'autres pensent qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'égalité. D'autres pensent qu'il peut y avoir égalité. On en parle sur le plateau de Bonheur matinal. Alors, pour nos followers qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur matinal et nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, je suis sur le plateau avec vous. Vous, comment tu vas? Oui, super bien, ça va. Seulement que mon week-end a été... C'était long et tranchant. Très long. Il faut dire que les lundis, rien n'est réussi. Hein, souvent, la fatigue est encore là. Voilà. C'est que tes week-ends là sont tranchants. Tes lundis sont difficiles. Ouais, il faut le dire. Surtout que j'ai fait 2 voyages. Hein. Le samedi, j'étais à Niblekro. D'abord, je suis venu terminer à Saint-Cadiocro, Petit Paris. Voilà. Et puis, il y a aussi le dimanche, j'étais à Saint-Cadiocro. Ah, mais Saint-Cadiocro dit qu'il est Petit Paris. Ouais. Diamaraco aussi dit qu'ils sont Petit Paris. Ça, c'est seulement pas pour donner de la valeur à Saint-Cadiocro, mais il faut reconnaître que Saint-Cadiocro, c'est Petit Paris quand même. C'est Petit Paris quand même. Voilà. Les rues sont bien tracées, bien chic, et puis il y a l'ambiance, comme si tu étais aussi à Bengrou. Donc, il faut dire que mon week-end était vraiment super chargé. Assez mouvementé. Et là, je ne dors pas vraiment bien. Peut-être que j'aurai le temps de me reposer le week-end prochain. D'accord, si on espère. espère. Alors, à mon côté gauche, nous avons Sally qui disparaît, qui réapparaît, qui nous fuit, mais qu'est-ce que c'est? Sally, comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Ça va. Tu t'es éclipsée là, tu étais où? J'étais là. J'étais un peu fatiguée. Tu étais un peu fatiguée. Tu n'avais même pas envie de nous... J'étais un peu noctambule là. C'est des jours là. D'accord. Donc, tu n'avais même pas envie de nous voir un peu. Si. Passez un peu pour nous saluer. Sally, est-ce qu'on peut faire ça? Elle a déjà fait. Alors, non, c'est passé. pour ce numéro, nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme. On va donner la place à l'homme. Tu as bien fait. Hein? À l'homme, Si le seul homme qui est sur le plateau. Si tu donnais d'abord la parole à Sally, non, mais elle n'allait pas accepter. C'est que le débat d'aujourd'hui, là, ça a suffi. C'est clair. Ici, mais là, on dit les dames d'abord, non. Bon, ok, tu es le seul. Donc, je te donne la parole. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de souci. Alors, moi, je vais donner mon avis. Hein. Pour toi, d'abord, est-ce qu'il y a égalité entre l'homme et la femme? C'est pas possible et puis ça ne peut pas se faire. Parce que moi, depuis que je suis né, j'ai vu mes parents et j'ai vu ma mère être en dessous de mon père. C'est-à-dire respecter mon père, remplir les conditions d'une ménagère. Et ça s'arrête là. Mon père est le seul maître, chef et patron de la maison. Donc, mon père et ma mère n'ont jamais parlé d'égalité. Et même en commençant par mon grand-père, père à son âme, qui ne vit plus. Et c'était comme ça aussi. Lui-même, il avait 3 femmes. Et ces 3 femmes-là, pour lui donner de l'eau à boire, c'est-à-dire, elle s'incline pour donner l'eau à boire. Qu'elle envoie la nourriture, elle s'incline. Ça, on parle de ça, c'est dans quelle région? Ça, c'est à Bondoukou. Voilà. Et à ce moment, nous étions à Pala. Voilà. Mon grand-père était à Pala, il a tout fait à Pala. Donc, j'étais à Pala à ce moment-là. Quand ma grand-mère envoie l'eau, elle s'incline pour dire, papa, il y a l'eau dans la douche, va te laver. Quand elle envoie la nourriture, elle s'incline pour dire, papa, j'ai envoyé ta nourriture. Certes, aujourd'hui, ça se perd un peu, mais il faut dire que moi, selon moi, on ne peut pas parler d'égalité entre l'homme et la femme. Ce n'est pas possible. L'homme reste le maître, le chef de la maison. La femme, elle doit se soumettre. Elle doit jouer le rôle, s'il faut dire, de la maîtresse de la maison. En s'occupant des enfants, des tâches ménagères. Mais l'homme reste le maître. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. On ne change pas d'avis après. Alors, Sally, qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que d'abord, il a dit quoi?
Même s'incliner là, aujourd'hui là, Mhm. ça existe. Hein. Oui. Ça existe. Mais, vous dites non, parce qu'il y a des hommes même qui disent quoi? Que non, moi je ne peux pas prendre une femme qui va venir s'asseoir à la maison, Mhm. derrière de moi, et puis me bouffer mon argent. Mhm. Donc, forcément, elle doit chercher quelque chose à faire. Mhm. Mais donc, elle doit chercher quelque chose à faire. Et puis, il y a des hommes aussi qui disent non, maintenant on va faire 50-50. C'est comme si s'il paye facture de CIE, là, moi, il doit payer facture de la SODECI. Mhm. Et puis, comment on ne peut pas avoir d'égalité? Parce que normalement, un homme, il a dit quoi? Qu'un homme, c'est le chef de la maison. Mais c'est lui Normalement, qui gère tout en voilà, principe. il doit prendre tout en charge. Mais comment il peut venir me dire non de payer chose, soit des factures de soit des ou bien de payer telle chose? Si je suis femme là, normalement, il doit s'occuper de moi aussi. Mhm. Mais de nos jours, il y a des hommes là, quand ils voient une femme travailler net là, quand tu avais même lui demander 100 francs pour payer genre quelque chose pour toi-même là, ça vous dit non, tu travailles pas ou bien tu où est ton argent là, tu mets ça Tu où? fais quoi avec? Et il y a des hommes même qui se permettent de dire aux femmes que non, par exemple, elle peut venir comme ça, bon, l'enfant a besoin de telle chose, soit l'enfant est malade, Mhm. qu'il faut l'envoyer à l'hôpital, j'ai besoin d'argent. Il va dire quoi? Que non, mais Tu est-ce que travailles. l'enfant là, c'est pour moi seul? Mhm. Et Tu puis, travailles aussi, donc tu peux envoyer voilà, l'enfant. donc tu peux envoyer l'enfant Ah, à l'hôpital. ah. Donc, comment est ça là? Tu oses me dire que non, il n'y a pas d'égalité. Forcément, il y aura égalité. Hein. Ok. Ce qu'elle dit, c'est il y a une part de vérité là-dedans parce que D'accord. toi, tu as situé un contexte Mhm. ancien. C'est-à-dire dans nos traditions africaines, anciennes des années, des décennies de cela, ça se passait comme ça Ouais. parce que les hommes prenaient leurs responsabilités. C'est ce que tu dis, Oui. c'est ce que tu dis ça. D'accord. Donc aujourd'hui là, Mhm. pour nos jeunes actuels, Mhm. tu es jeune. Ouais. Est-ce que tu vois hein, tes amis, vous avez pratiquement le même âge. Est-ce qu'ils fonctionnent comme nos parents, nos papas d'enfants? Ok, moi je vais signifier quelque chose. Les femmes ont commencé à aider les hommes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mhm. Il y a très longtemps. Avant, quand tu vois un papa même acheter pain pour sa femme, c'est qu'on t'en veut une fête. Soit fête de fin d'année ou bien Pâques. Le vieux, il achète les pains, il a 3 femmes, il vient, il dit la plus grande, elle a ça. Bon, la plus grande choisit d'abord, la seconde choisit, la troisième choisit. Il va au champ, il envoie du gibier, elle prépare. Mais le vieux ne sait pas où on achetait celle. Le vieux ne savait pas où la vieille sortait de l'argent pour acheter peut-être son adjuvant ou bien quoi que ce soit. Est-ce qu'on se comprend? Donc la Ça, femme ça, déjà... c'est un nom de papa qui donne. Donc déjà, c'est pour dire que la femme soutenait. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, tu peux être au travail, puis elle va t'appeler. Mais tu ne sais pas que la boîte d'allumettes est finie. Mais gaz même est fini et c'est même pas bon. Attends, quand tu m'appelles pour le gaz, fais tout, qui est fini, qui est à 2200 francs à Bengrou, tu m'appelles pour ça. Bon, donc quelle est toi ton utilité dans la maison? Ça venir essuyer mon salon, mais laisse, il va prendre une servante. Mais Est-ce qu'on se nos comprend? mamans avant Donc, faisaient ça. Oui, voilà. Donc, Elles essuyaient la maison, oui, elles s'occupaient des enfants, c'était leur charge. Oui. Et c'est pour ça qu'avant, c'est pour cela qu'avant, les gens prenaient moins de servantes. oui. Mais aujourd'hui, les hommes veulent les femmes se veulent indépendantes. Généralement, c'est par la force des choses. Parce que tu es une femme, tu ne fais rien. Comme on le dit. Parce qu'une ménagère aujourd'hui, là, n'est pas considérée comme une femme qui travaille. Alors que dans les pays en Europe, il y a des pays où les ménagères sont payées. C'est considéré comme un travail. Mais en Afrique, là, ce n'est pas le cas. Alors qu'une ménagère, elle travaille. Oui, non, ça, on peut pas. Moi, je peux pas. Parce que dire si tu la prends une femme- servante, l'argent une que ménagère- tu vas donner à la servante, là, tu peux donner ça à ta femme, non? Oui, c'est Mais il y a normal. des garçons qui refusent de le faire. Non, Et mais que c'est moi, comme ça, et puis tu refuses de le faire, tu veux qu'elle t'aide Mhm. à scolariser les enfants. Elle t'aide à payer les factures. Tout ce que tu dois faire en tant Ça, c'est qu'homme. pas une obligation. Pour moi, c'est pas une obligation. Mais tu sais que tu es d'accord avec moi qu'il y a Mais des garçons qui exigent. Je- Il y a des je hommes viens, qui Je exigent viens. cela. Moi, pour moi, c'est pas une obligation. Mais je prends un exemple. Je suis en couple avec Sally, en Griffin. Et puis, on a des projets. Je dis, chérie, d'ici peu, je vais dire dans 4, 5, 6 mois, je souhaite qu'on réalise tel projet. Mais tu sais que moi, je touche tel salaire. Donc, si je dois prendre les charges de la maison,
ça sera difficile d'atteindre notre but d'ici 6 mois ou bien d'ici 1 an. Ça va mettre du temps. Et il peut y avoir encore des imprévus. Donc, on fait comment? La partie là, les garçons, c'est comme ça, vous devenez conciliant. Voilà, quand vous avez l'argent, vous ne demandez pas la vie des femmes. Je pose le problème sur la table. Oui. C'est à madame de dire, donc pour cela, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Mais si elle ne dit pas non, moi je vais faire ça, je ne l'oblige pas. Je continue de faire comme la manière que je faisais. Donc tu poses le problème sur la table. Pour que vous en discutez. Voilà. C'est en fonction de ce qu'elle va dire. Je saurai que c'est une femme qui veut me voir évoluer. Mais une femme, c'est en fonction de ce qu'elle va dire. Je sais que c'est une femme qui veut me voir évoluer. C'est une femme qui veut que demain, on puisse bien, voilà, on puisse se sentir bien. Vivre ensemble, bien tout vivre. ça. Mais une femme qui dit non, mais ça là, chérie, ça peut attendre. Bon, laisse. Oh, pour le moment même, j'ai vu Mèche hier. Tu as des... Donc que tu vois là, c'est en mettant peut-être un peu de beurre de cata à côté, en jouant avec un peu que ça se casse. Donc ça vous dit que ce que la femme peut refuser de faire, si tu lui donnes des ordres là, si tu utilises le bon ton, la bonne manière de parler, elle va accepter la émotion très bien. Mais quand tu viens, tu lui imposes, bon, désormais tu fais ça, si tu peux pas, c'est que tu surtout pour les femmes de maintenant. Vous n'allez pas vous entendre. Mais quand moi je viens, je pose le problème sur la table. Mais avant nos papas, les papas d'avant, en tout cas, les ordres, c'était des ordres. Eux, ils se comportaient comme des généraux. Voilà. Les ordres ne se discutent pas. Voilà. Ils ne demandent pas l'avis de la femme. Aujourd'hui, on se dit que quelque part, la plupart des hommes qui demandent l'avis de leur femme, c'est parce qu'ils veulent une aide. Ils veulent qu'elle participe. Moi, c'est ce que je me dis. Ils veulent qu'elle participe. Sinon, si tu veux... Une femme, normalement, elle sait que toi, tu es l'homme, c'est toi qui gères tout. Mais elle ne peut pas s'arrêter devant toi pour te dire... Elle ne peut pas te dire ça. Même si on lui dit, va dire ça à ton mari, elle ne peut pas lui dire ça. C'est pourquoi je dis... C'est ce qui créait un peu ce mystère, cette crainte-là. On disait que les femmes d'avant, on dit que les femmes d'avant respectent, elles avaient peur de leur mari. Mais c'est tout ce mystère-là. Parce qu'elle voit le gars, il jette tous les problèmes, il gère. Elle ne sait pas comment il gère. C'est dur, mais le gars gère. C'est tout ça là qui vous donnait cette autorité. Mais vous savez... Mais aujourd'hui, vous les hommes, vous avez, on peut dire... Je viens. Pourquoi à ce moment-là, les parents, je veux dire, les papas et autres là se comportaient comme ça? C'est parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de projet tant que tel, à part les champs. Les femmes ne partaient pas à l'école. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas... le papa même ne pensait pas à créer une entreprise à quelque part ou bien créer le PME à quelque part. Non, les travaux champêtres. Donc, pour avoir plus de terre, il faut avoir plus d'enfants, il faut avoir plus de femmes pour pouvoir cultiver beaucoup. Donc, le vieux, dans sa tête, comment marier 2, 3 femmes, comment faire beaucoup d'enfants, prier Dieu, avoir beaucoup d'enfants. Pour aller travailler, une main d'œuvre pour travailler dans ses champs. Donc, du coup, et puis, il n'y avait pas assez de charges. Donc, le vieux, il arrivait à gérer. Aujourd'hui, la technologie, l'émancipation d'après vous, de la femme, je veux dire, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, du coup, on n'est plus au village. On doit créer des entreprises ou des PME. Les femmes vont à l'école. Voilà, les femmes vont à l'école. Les femmes ont des postes, des fois même gradés que les hommes. Donc, du coup... Mais si les hommes arrivent à accepter ça. Moi, seulement, ce que je ne peux pas venir imposer à ma femme. Mais ce que je peux faire, je pose le problème sur la table. Je suis sûr, tel que je la connais, elle va opter pour qu'on appelle l'entreprise ou bien pour qu'on crée quelque chose. Donc, du coup, elle va dire, bon, désormais, même, pour ça, là, c'est que, à part de là, la folle, c'est moi, mais gérer. Donc, du coup, moi, je ne lui impose pas, mais quand je pose le problème sur la table, elle m'a choisi ce qu'elle peut faire, elle décide d'elle-même. D'accord. Il y a une question intéressante que j'ai envie de te poser. On va partir pour la pub et puis on va revenir. Je vais te demander un truc. D'accord, il n'y a pas de souci.
Je m'appelle Reine. Faites comme moi, suivez IMTV. Alors, pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal. Et nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme. Vous, je vais poser une question à vous, et puis après, je vais poser une question à Salah. D'accord, j'attends la question. Vous, Oui. est-ce que tu accepterais d'épouser une femme qui est, je veux dire, socialement plus aisée que toi, professionnellement? Bon, qui a un bon poste, elle travaille, elle a plus d'argent que toi, tout ça. D'abord, moi je pense qu'il est très difficile pour aujourd'hui de marier une femme qui travaille mieux que toi ou bien qui a un salaire, voilà, qui a plus d'argent que toi. Mais pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que dès que la femme, tu sais, dès que la femme a un salaire plus élevé que son homme, c'est vrai, elle va respecter son homme, c'est vrai. Mais il y a des jours, elle oublie. Elle pense qu'elle est au bureau où elle commande les hommes là-bas. Il y a des jours, elle oublie carrément. Et puis toi-même, c'est-à-dire que du moment où tu sais que ta femme a plus d'argent que toi, là, c'est de ta peau même, dans ton esprit, c'est l'orgueil, l'ego des hommes. Voilà, tu n'es plus à l'aise. Du coup, tu te dis que je dois respecter tout ce qu'elle dit, que ce soit ça ou pas. Il y a des jours, tu vas taper sur la table pour dire non, c'est pas ça, mais tu n'es pas fort. Franchement, donc c'est mieux, je prends une qui est peut-être en dessous ou même on est non, au tu même préfères. niveau. Oui, soit elle en dessous ou bien on est au même niveau. À ce moment-là, ma voix va porter. Mais tant que elle a plus que moi. Donc tu revendiques ton autorité. C'est clair. D'accord. C'est clair. D'accord. Ouais. Bon, Sally, la question que je voulais te poser. Je prends un cas banal. Tu es avec ton homme. Tu as les moyens, comme on le dit. Lui aussi, il a les moyens. Tu sais qu'il peut prendre en charge la famille. S'il t'oblige à prendre certaines charges, comment tu vas réagir? Par exemple, il te dit que tu travailles, donc les enfants là, il faut les scolariser, il faut t'occuper d'eux, que tu dois le faire obligatoirement. Si tu ne veux pas, vraiment, c'est que tu ne tiens pas à votre mariage. Bon. Comme ce sont mes enfants, je suis obligée de le faire. Donc, tu le fais pour tes enfants? Oui. Tu le fais? Pas pour lui, je le fais pour mes enfants. Mais, est-ce que ton estime, l'estime que tu as pour ton homme ou bien ta manière de voir ton homme ne va pas prendre un coup? Parce que tu te dis que normalement, c'est lui qui doit gérer tout ça. Pourquoi il te laisse? Parce qu'aujourd'hui, les hommes disent que, je ne vais pas fuir, ils disent que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas soumises. C'est le mot qu'on entend beaucoup. On entend que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas soumises, elles ne respectent pas leur mari. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Non, mais il te dit. Si il me dit que je peux le faire là, si c'est pour les enfants, seulement je peux. Mais les enfants là seulement je peux pas. C'est quoi tu peux pas prendre comme ça enfin? Exemple, la maison. Voilà. Là je peux pas. Tu peux pas. Peut-être c'est pour acheter la nourriture pour envoyer à la maison. Là, parce que la nourriture aussi coûte cher. Hein. Là, y a pas et si tu dis tu t'occupes de la nourriture, tout ce qu'on va manger. Là, il n'y a pas de problème. Généralement, les hommes, quand ils disent ça, ce qu'il n'a jamais mangé, c'est ce qu'il va demander que tu prépares. Non, mais tu sais. Là, lui-même, il va décaisser. C'est pourquoi en fait, ma mère disait toujours que quand tu sais que tu donnes 5 000 francs à ta femme pour l'argent du marché, n'exige pas un plat qui peut coûter 10 000 francs. Sinon, c'est le boucher qui sera ton rival. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est le boucher qui sera ton rival. C'est le vendeur d'igname ou bien de banane à quelque part là-bas qui sera ton rival. Parce que lui complète le marché que toi tu donnes. Donc, du coup, moi, souvent, quand je sors le matin, même quand madame me demande, on mange quoi? J'ai fini de donner l'argent du marché. Hein. Je dis non, fais ce que tu peux. Seulement qu'elle sait que tu n'es pas exigeant. Non, parce que tu sais que. Voilà. Je dis, ce que je t'ai donné ici, ce que ça peut faire, il faut créer, on va manger, il n'y a pas de problème.
Le jour où je vais manger super Il y a bien. des hommes qu'on Là, a tu... vus, là. Il y a Le des jour où hommes moi, qui je- donner qui... 2000 Le jour où je vais- francs Et puis il va te venir, dire, il y a veut pas beaucoup de escargot, viande dans la il sauce, veut là. crabe, Et puis c'est lui il se veut plaint. un pangolin, Non. il veut C'est lui risson se plaint dedans. qu'il y a pas de viande dans la sauce. Tu sais, les envies, ça vient. Le jour où j'ai envie de manger tel truc, où je sais que ça, c'est coûteux, je dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie de manger tant, donc tiens. Elle va remarquer que la popote a doublé, ou bien ça a augmenté en tout cas. Et puis, c'est suffisant. Non, il y a des hommes Voilà. qui ne connaissent pas ça. Même souvent, il y a des femmes, on peut leur donner une popote, ça n'arrive pas. Elle-même, là, elle va compléter. Elle va compléter. Tu vas bien manger. Oui. Mais il ne va pas chercher à savoir. Hein. Mhm. Nous dit qu'il va voir là. Il sait que l'argent qu'il a donné là, ça ne peut pas. Ça peut pas. Mais il ne va pas se demander aussi pourquoi il a eu ça. Et Lui qui il ne- donne- qui ne chaque demande jour, pas. il donne le même prix. Le jour, il voit qu'il n'y a pas assez de viande dans la sauce là. C'est lui, il se plaint. Non, c'est des garçons maîtresses. D'accord. Donc, parlons d'autorité, les hommes qui revendiquent toujours leur autorité. Je ne sais pas ce que les femmes ont fait, mais les hommes revendiquent toujours leur Donner à Pierre ce qui appartient à Pierre et à César ce qui appartient à César. Faut Donner pas à avoir- Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à C'est César. la même chose. C'est qu'elle suit. C'est la même Bon, chose. vous Je veux voulez, dire- vous je voulez veux qu'on dire, donne à donner- César ce qui appartient à César. Voilà. Nous sommes d'accord. Même physiquement, même la femme même est le sexe le plus faible physiquement. Voilà. Ce Mais qui là, fait tu qu'il peux y a pas il y a venir- des métiers que, c'est vrai, il y a des métiers que les femmes arrivent à faire aujourd'hui, mais il y a certaines restrictions. Même dans le soulevé de poids, tout ça en matière de sport, il y a des limites. Ouais. Voilà. Donc, du coup, physiquement, déjà, la nature même reconnaît que la femme est le sexe le plus faible. Mais est-ce que les garçons, les hommes d'aujourd'hui... Bon, moi, je vais dire homme, mais à chaque fois, c'est garçon qui vient. Ouais. Parce qu'ils se comportent comme des garçons. C'est ça qui fatigue. Ils se D'accord. comportent comme des Donc, qu'est-ce que garçons. tu veux dire? Est-ce que les hommes d'aujourd'hui... Les hommes d'aujourd'hui se comportent comme des garçons. Ceux qui les hommes d'avant, là, c'était nos papas. Quand tu vois de la manière nos papas et nos grands-pères faisaient là, tu sais que oui, vraiment, ils parlent même là. Il n'y a pas quelque chose encore qui Mais vient derrière. l'éducation rentre en ligne de compte. Je t'explique Donc, quelque chose. pour toi, j'allais te demander, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les garçons là n'arrivent pas à prendre leur autorité? Parce que avant, l'autorité là s'imposait aux femmes. Elles étaient obligées de donner du respect, d'être soumises. Voilà. C'était elle-même, c'est pas quelqu'un qui va lui dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui là, tout est mélangé? Je suis tellement pressé pour répondre. Il faut dire que ça dépend de la base. De La femme l'éducation. de l'éducation. La femme d'avant était éduquée. La femme d'avant savait déjà que même si ce n'est pas mon mari, un homme, je dois déjà respecter un homme. Et puis, elle n'était pas scolarisée. Est-ce qu'on se comprend? La femme d'avant savait que là, je ne dois pas franchir, là, je dois... En tout cas, ma limite, c'est là. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, tu es avec une fille et puis elle pense que... D'abord, mais elles ne sont pas éduquées. Yeah. Oui, et puis elles n'acceptent pas qu'on les éduque. Mhm. Elles ne sont pas éduquées et puis elles n'acceptent pas qu'on les éduque. Parce que à la maison même là, peut-être papa parle, maman parle, elle dit 2, elle dit 3. Ou bien quand elle sort la nuit, papa même ne voit pas, lui dort déjà, la maman dort, ou bien la mère est en complicité avec l'enfant. Donc il n'y a plus d'éducation. Sérieusement. Aujourd'hui, si vous voyez que les femmes, et puis depuis, bon, elle grandit avec. Après, elle se dit que c'est normal. Pourtant, ce n'est pas normal. Mais comme au début, la maman n'était pas là, ou bien le père n'était pas là pour l'éduquer, alors elle prend, elle grandit avec. Et puis quand elle arrive dans son foyer, elle ne peut pas respecter son homme. Tu vois un peu. Voilà. Donc moi, je me dis que... Mhm. Donc, l'égalité Est-ce- qu'on est-ce- dit aujourd'hui, là, finalement, c'est sur papier. Voilà, c'est sur papier. Parce que Moi, je dis ça, dans- ce sont on, les est loin manigances. on est loin de vivre Vraiment, cela. C'est vrai, l'État, c'est moi, mais moi, je dis que Surtout c'est en sûr. Afrique, on est loin. On C'est est vrai loin. qu'il y a certaines discriminations qu'on ne fait plus aux femmes. On protège plus les femmes, tout ça. Mais dans le fond, il y a Moi, on n'arrive pas à atteindre cette je- égalité Je homme et souhaite qu'on femme. parle de la protection de la femme. Mhm. Et que de parler de De l'égalité, c'est fort, le mot là est trop fort, moi, selon moi. On doit dire, bon, la femme, elle est sexe faible, on doit la protéger, on doit la mettre au premier plan. Voilà, surtout les femmes sont au moment, on doit les chérir, voilà, on doit les respecter, tout et tout et D'accord. tout.
Mais dire que la femme et moi, on doit faire 50-50, c'est-à-dire, Donc, c'est ton mot de fin. Alors, Sali, ton mot de fin, qu'est-ce que tu peux dire face à pour ce sujet d'aujourd'hui? Ça lui fait mal. Non, Les hommes là, les mots, mes mots. voyez-vous. Moi, tu ne peux pas venir me dire de faire 50-50 et puis tu as osé lever le ton sur moi. Il n'y a pas de moment, il ne va pas te respecter ou bien lever le ton sur toi aussi. Hein. Il y a mon point de vue qui compte aussi. Donc, de la manière ton agent te fait mal Vous quand savez tu que, dépenses là. je ne sais pas si on a encore le temps. On a Voilà. Vous savez pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui imposent le 50-50? Vous savez pourquoi les hommes d'aujourd'hui imposent le 50-50? Donnez-nous encore 2 minutes. Vous savez pourquoi les hommes d'aujourd'hui, qu'on appelle, exigent le 50-50? À la maison, tu ne me respectes pas. Je dis 1, toi tu dis 2. Est-ce qu'on se comprend? Bon, tu dis que tu es émancipé. Attends, je viens. Tu dis que tu es émancipé. Donc, comme tu es émancipé, c'est que maintenant, là, tu vas prendre telle charge. Là, à ce moment-là, je peux dire, bon, je peux te respecter un peu. Mais tant que c'est moi, il fait tout dans la maison. Et puis, tu respectes un peu. D'accord. Quoi. Vraiment, c'est mélangé sur le plateau ici. Tu dois même pas donner d'accord, vraiment, ce sujet-là. Ton point de vue. On n'a pas pu couper la poire en deux, mais le débat continue chez vous. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un prochain numéro de Bonheur Matinal. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bye.